Lina avait 22 ans quand elle est revenue vivre chez sa mère. Ses parents étaient séparés depuis longtemps. Son père restait son refuge, l'homme qu'elle aimait le plus au monde, celui à qui elle téléphonait chaque soir. Avec lui, rien n'était ambigu, juste sûr. Chez sa mère, c'était différent. Claire vivait désormais avec Thomas, un homme plus jeune qu'elle, trop sûr de lui, trop présent. Il ne faisait rien de mal, c'était pire que ça. Il regardait trop longtemps, souriait trop lentement. Le malaise s'installait surtout le soir. La maison devenait chaude, étouffante. Lina descendait chercher un verre d'eau et les trouvait dans la cuisine. Trop proches, leur voix basse, leur corps frôlant le plan de travail. Pas assez pour être choquant, juste assez pour déranger. Tu ne dors pas? Demandait sa mère, légèrement essoufflée. Lina haussait les épaules, fuyait leur regard, sentait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû sentir, une gêne mêlée de jalousie, de colère, presque de curiosité, et ça la dégoûtait d'elle-même. Un soir, Thomas resta seul avec elle dans le salon. La lumière était basse, la télé allumée sans son. Tu ressembles beaucoup à ton père, dit-il doucement. Cette phrase la frappa comme une gifle. Elle se leva trop vite. Ne me compare pas à lui. Il sourit, un sourire calme, trop calme. Je voulais dire, dans ta façon de regarder. Cette nuit-là, Lina appela son père. Papa, j'ai l'impression d'être étrangère chez elle, comme si je voyais des choses que je ne devrais pas voir. Alors pars, répondit-il simplement, protège-toi. Le lendemain, Lina fit sa valise. Avant de partir, elle croisa sa mère dans le couloir. Claire la regarda longtemps, comme si elle comprenait enfin. Certaines amours mettent mal à l'aise, murmura-t-elle, même quand elles sont réelles. Lina partit sans répondre, parce que parfois, le plus dérangeant, ce n'est pas le désir, c'est de le voir là où il n'a jamais eu sa place.